Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bon, allez, c'est reparti, c'est le retour de Les Clés de la Réno, le podcast. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Je suis, comme toujours, vraiment ravie, mais alors encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis de retour par ici et donc je suis ravie d'être là. Voilà maintenant 4 mois que j'ai publié le dernier épisode et que j'ai décidé de faire une pause sur le podcast. Et pour mon plus grand plaisir, je constate que vous êtes toujours là à écouter chaque jour les épisodes qui sont disponibles. Et pour ça, déjà, un grand merci. L'aventure podcast, elle a démarré pour moi il y a maintenant 2 ans, d'une furieuse envie de partager autour d'un sujet qui me passionne, un sujet qui me prend aux tripes et dont je pourrais parler pendant des heures. Vous le savez, ce sujet, c'est la rénovation et surtout, comment la rénovation est selon moi l'opportunité pour chacun de créer un chez-soi unique et qui lui correspond fondamentalement. Et pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire cette pause rapidement, parce que j'ai à cœur d'être la plus transparente possible avec vous dans cette aventure, c'est que tout simplement, j'ai investi beaucoup sur le podcast et les réseaux sociaux en fin d'année dernière à créer beaucoup de contenu, beaucoup d'énergie, à être présente tout le temps, tous les jours, chaque semaine pour partager toujours plus de conseils, pour vous écrire la newsletter hebdomadaire avec des contenus inédits et surtout pour vous créer des nouveaux outils pour vous accompagner dans vos projets avec la Réno Academy et notamment avec le programme Imagine ta Réno, programme qui n'a finalement pas eu le succès que j'attendais. Donc effectivement, avec toute l'énergie que j'avais déployée, il faut bien le dire, ça m'a mis un coup au moral et j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur mon équilibre personnel déjà et sur ma vie de famille, mais aussi sur mon studio d'architecture d'intérieur et de décoration et sur mes projets clients. J'avais perdu l'envie, la passion et justement, je souhaitais pas forcer le truc. J'ai préféré prendre un peu de temps pour prendre du recul tout simplement afin de retrouver la passion, celle qui me fait venir par ici et revenir avec l'enthousiasme que vous aimez écouter. Parce que le podcast, on dirait pas comme ça envoie un peu des paillettes, mais en réalité ça demande énormément de travail entre la préparation de l'épisode ou de l'interview quand c'est avec un invité, le script, l'enregistrement, le montage, puis tous les éléments de promotion et de communication, l'écriture de la newsletter aussi. Un épisode, ça peut finalement prendre 1 à 2 journées de travail sur lequel je ne me rémunère pas. Donc vous comprendrez bien que j'ai pu faire le choix de faire cette pause qui s'est avérée salutaire puisque c'est pleine de nouvelles envies et de motivation que je reviens pour cette nouvelle saison. Parce que finalement, ça m'a terriblement manqué. Parce que le podcast, c'est aussi un espace de créativité et d'inspiration pour moi. C'est un espace de rencontre et de transmission et que j'aime plus que tout, avoir ces discussions toutes plus enrichissantes les unes que les autres, avec des personnes qui partagent cette même passion pour les intérieurs et comment ils les subliment au jour le jour. Cette nouvelle saison, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé en off, à continuer à me solliciter et à me faire savoir que les épisodes vous sont utiles et vous ouvrent de nouvelles perspectives dans vos projets. C'est donc aussi grâce à vous que j'ai eu l'envie de revenir ici. Et j'en profite donc pour vous remercier, tous autant que vous êtes, à m'écouter ou à me suivre sur Instagram. Je vous explique déjà, vous êtes plus de 50 000 personnes à l'avoir écouté, ce podcast. Donc merci 50 000 fois. Merci du fond du cœur, c'est vraiment un truc de fou. Chaque écoute, chaque commentaire,
chaque petite étoile que vous laissez sur votre plateforme d'écoute, chaque message en privé, tout compte énormément puisqu'effectivement, c'est parfois difficile de se retrouver toute seule, comme je le suis là actuellement, à mon micro, à mon bureau, pour parler, partager et surtout tout ça dans la spontanéité. C'est un exercice que je dois perfectionner pour que les épisodes en solo soient plus naturels, plus agréables à écouter et je peux vous assurer que c'est pas un exercice facile. Mais en tous les cas, je tenais vraiment à vous dire merci. Merci du fond du cœur pour avoir continué à être là, même quand moi, j'avais besoin d'être un peu ailleurs. Alors, maintenant, cette nouvelle saison commence et à quoi va-t-elle ressembler ? Alors, je vous le disais, le mot d'ordre, déjà, ça va être la spontanéité, mais aussi le lâcher-prise, puisque ce qui m'a fait arrêter, c'est bien un peu le trop-plein et surtout la pression que j'ai pu me mettre à être là chaque semaine, même quand le temps me manquait. Donc, les épisodes vont revenir une fois par semaine. Je vais m'organiser, je vais tout faire pour que ce soit à nouveau possible. Mais je pense que je vais être un peu moins dure avec moi-même et si de temps à autre, je manque de temps ou d'énergie, tant pis, il n'y aura pas d'épisode et je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Et pour me sentir aussi un peu moins seule, je vais également tenter d'aller encore davantage à la rencontre de mes invités, mais aussi pour échanger en vrai, cette fois-ci en personne, et parce qu'il n'y a rien de mieux que le contact humain. Et si je fais ça, c'est bien pour le partage, et finalement la connexion à l'autre en fait partie, et je suis certaine que les épisodes en seront d'autant plus riches. Plus longs aussi probablement, mais plus riches, ça c'est certain. Alors les épisodes aussi vont sortir le vendredi et non plus le dimanche, parce qu'en définitive, c'est pareil, c'est comme vous, le dimanche, je préfère le passer en famille plutôt qu'à faire la promotion de l'épisode et à répondre à vos messages, même si j'adore répondre à vos messages. Mais le vendredi, cela me permettra d'être plus libre, plus disponible et vous pourrez toujours profiter de l'épisode au cours du week-end. Et puis si je suis là aussi, c'est pour vous parler avec le cœur. Et c'est bien ce que je souhaite faire sur ce podcast, vous parler encore davantage avec le cœur. Alors dans les épisodes précédents, j'ai beaucoup parlé de gestion de projet, de budget, de planification. Et c'est des sujets fondamentaux, c'est vraiment hyper important, des indispensables quand on se lance dans un projet comme la rénovation. Mais j'ai surtout envie de vous transmettre les clés qui vont vous permettre de créer la maison de vos rêves. Un intérieur qui vous plaise, qui vous semble beau à vous et rien qu'à vous, au-delà des tendances, un cocon qui vous ressemble et que vous n'aurez plus envie de quitter, qui vous inspire chaque jour et qui vous porte dans votre quotidien. Et tout ça, c'est bien plus que de la gestion de projet finalement. C'est savoir vous poser les bonnes questions pour savoir ce qui vous correspond vraiment. C'est comprendre les possibilités et les alternatives qui s'offrent à vous en matière de rénovation, de travaux, mais aussi d'aménagement et de décoration, pour que vous puissiez faire vos propres choix en conscience et surtout que vous ne les regrettiez pas. Créer son foyer, celui qui va vous abriter, vous et ceux auxquels vous tenez le plus, est l'une de vos plus importantes créations. C'est une extension de vous-même, bien plus que des murs et un toit. Il va abriter votre cœur et votre esprit. Et apprendre à créer son intérieur pour s'y sentir bien, dans ses aspects esthétiques et fonctionnels, n'a selon moi rien de superficiel. C'est créer sa manière de vivre, c'est choisir son environnement pour qu'il soit le reflet de qui l'on est. Et si vous n'avez pas une compréhension claire de tout ça, de qui vous êtes et de comment vous voulez vivre, des choix et des opportunités qui s'offrent à vous, des points de vigilance à avoir aussi, et comment exprimer tout ça dans votre maison, c'est facile de se laisser distraire et de créer ce que vous pensez être approprié plutôt que ce qui a vraiment du sens. Cela peut conduire à des erreurs coûteuses, bien sûr, mais aussi et surtout à une maison qui ne vous ressemble pas et dans laquelle vous ne pourrez pas vous épanouir. Bref, vous l'aurez compris, je vais encore davantage vous transmettre des éléments qui sont selon moi indispensables à la création d'un vrai chez-soi. Ce sera l'objet des épisodes en solo qui pourront prendre de nouvelles formes, plus ou moins longues, avec des nouveaux formats encore plus dédiés à l'aménagement, au design et à la décoration de votre rénovation. On retrouvera aussi tout naturellement les épisodes avec un invité, que ce soit des aventuriers de la rénovation ou des experts dans leur domaine. Épisodes que je souhaite donc encore plus nombreux, car ces formats interviews sont toujours si enrichissants, et pour vous, mais aussi pour moi, car c'est toujours très instructif d'échanger avec d'autres passionnés qui partagent leurs défis avec authenticité et leurs conseils pratiques pour se lancer dans la réno ou dans un projet d'intérieur. Alors préparez-vous à être inspiré, à vous poser un tas de questions, mais aussi à comprendre comment trouver les bonnes réponses, celles qui vous correspondent pour vous réaliser dans votre projet de rénovation et le vivre avec autant de plaisir que possible. Abonnez-vous dès à présent pour ne rien manquer de cette nouvelle saison.
et retrouvez-moi vendredi prochain pour découvrir le tout premier épisode. À très vite. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.